and all time. Les amis, salut, c'est Nostalgie. J'aimerais vous parler d'un truc. Un truc très important, parce que vous venez de le voir d'après le titre de la vidéo. J'aimerais vous parler de l'histoire de FNAF. Mais bon, si je veux parler de l'histoire de FNAF et vous ne connaissez pas, je vais déjà commencer à présenter les personnages essentiels à l'histoire. Pour commencer, Freddy le nounours, Bonnie le lapin guitariste, Chica le poulet avec un cupcake, Foxy le renard pirate, le Golden Freddy, le Springtrap le tueur et la marionnette. Alors, dit comme ça peut paraître assez confus, mais bon, je vais tout de suite vous présenter le début de l'histoire. Il n'y a pas trop un début, mais bon, je vais quand même vous expliquer sur quoi l'histoire est basée. Un tueur, le Purple Guy, a tué 5 enfants et a caché les corps dans les animatroniques. Un dans Freddy, un autre dans Bunny, un autre dans Chica, un autre dans Foxy et un dernier dans Golden Freddy. Et ces 5 enfants, leur esprit hante les animatroniques et les animatroniques veulent tuer maintenant le Purple Guy. Mais le Purple Guy était déguisé en travailleur du Freddy Fazbear Pizza. Freddy Fazbear Pizza, c'est la pizzeria où tout se passe. Et le gardien de nuit, ils nous confondent avec le Purple Guy, c'est pour ça qu'ils veulent nous tuer. Tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas très simple à comprendre pour le début. Mais bon, continuons. Le Purple Guy est mort, en quelque sorte. Il a été écrasé, broyé dans un costume du tout premier Freddy Fazbear, premier du nom, mais pas celui que vous connaissez avec les portes, etc. Non, je parle du Fredbear and Family. Et Springtrap, le lapin que je vous ai présenté, le lapin, voilà, était Spring Bonnie, un costume où les travailleurs, bon, je sais pas grave, se mettaient dans le costume. Il y avait des ressorts pour pas qu'ils se font broyer. Mais un jour, Springtrap, le tueur, le Purple Guy si vous préférez, se fait pourchasser par les esprits des enfants. Vu que Springtrap a détruit dans le mini-jeu du 3, nous pouvons le voir, les animatroniques, libérant ainsi l'esprit des enfants. L'esprit des enfants voulait alors leur vengeance. Et la vengeance était de faire souffrir le tueur. Le tueur qui s'est caché dans le Spring Bonnie, mais vu qu'il avait vraiment vieilli, a donc eu les ressorts pétés et a broyé le tueur dans Spring Bonnie. Et c'est ainsi que dans FNAF 3, FNAF, je vais vous le dire, FNAF c'est Five Nights at Freddy's en plus rapide à dire. Donc FNAF 3e du nom a été en gros une attraction d'horreur, mais avec Springtrap dedans. Et pendant les nuits que vous ferez là-bas, Springtrap essayera de vous tuer. Je sais, c'est assez bizarre dit comme ça, mais bon. Springtrap qui sera aussi d'aider des 5 animatroniques que vous connaissiez auparavant. Freddy fantôme, Bonnie fantôme, Chica fantôme, Foxy fantôme et Marionnette fantôme. Ah oui, et Balloon Boy fantôme. Balloon Boy, c'est le petit enfant, je vais vous le montrer. Selon l'histoire, le 4e opus, Five Nights at Freddy's 4, avec le gamin dans sa chambre qui se fait attaquer par les animatroniques, et tout simplement celui avec le plus de sources pour répondre à toute l'histoire. Mais bon, je vais pas tout de suite vous raconter la fin de l'histoire, il faut quand même raconter les événements les plus importants de l'histoire.
premier événement qui est assez connu dans l'histoire de FNAF, la morsure de Foxy. Un jour, un gamin s'est fait mordre par Foxy, tout simplement, ce qui a fait vraiment baisser la réputation du Freddy Fazbear Pizza. Foxy, c'est celui en bas à droite. Bon, là, sur l'image, ils sont beaucoup plus creepy, mais bon. Continuons. Autre événement très important, la fermeture du Freddy Fazbear Pizza, le 1, et pas le Fredbear Family. Le Freddy Fazbear Pizza a été fermé pour des raisons obscures. Dans Five Nights at Freddy's 2, nous pouvons retrouver les animatroniques du tout premier opus, mais en version Winter Red. En gros, détruits, et les modèles toys Freddy, Chica, Bonnie et Foxy ont pris des parties des animatroniques du 1. C'est pour ça qu'on voit par exemple Bonnie avec son masque enlevé, Chica avec ses bras enlevés, etc. Je ne vais pas vous faire toutes les descriptions des animatroniques qu'ils ont perdus et ce que les toys ont récupéré des autres. Foxy a été transformé en main girl, mais bon, ça, voilà, on va pas trop en parler. Et pour terminer la petite histoire du tout premier opus, nous allons parler de la toute dernière nuit. Alors, à la toute dernière nuit, il y a le Purple Guy, le tueur, qui vient toquer à notre porte. Enfin, je suis pas trop sûr si c'est le tueur, je ne sais quoi. Quelqu'un vient toquer à notre porte, sûrement le Purple Guy, le mec qu'on a au téléphone, et qui nous donne tous les petits tuyaux et tout pour réussir les nuits. Faut savoir pourquoi. Il vient toquer à notre porte, il nous dit pourrais-tu m'ouvrir et tout, mais quand il y a un animatronique devant notre porte, en gros, on n'ouvre pas. Après, on entend un gros cri qui retentit dans toute la pizzeria. Mais bon, ça, c'est au tout début de la première nuit. Dernière nuit, pardon. Et voilà la fin de l'histoire du tout premier FNAF 1. Passons maintenant à FNAF 2. Alors, le deuxième opus, bah, tout simplement, les animatroniques, les toys, avec Ballon Boy, etc., ne sont pas contrôlés, hantés par les esprits des enfants, car tout simplement, il n'y a pas eu encore de meurtre avec le Purple Guy qui les a mis dans le truc des toys, sinon ça serait un peu trop répétitif. Mais bon, maintenant, les toys ont un système de vision pour voir anti-cambriolage, vol, etc. Mais bon, et donc, c'est pour ça que les toys nous attaquent, vu que l'on bouge la tête pour regarder dans les conduits, etc., qu'on regarde notre caméra, et ils détectent toute personne dans la pizzeria, et en gros, ira les attaquer. Bien sûr, le mode marche seulement de nuit, parce que sinon, massacre le matin d'enfants, au petit déjeuner et tout. Mais bon. Mais il y a des secrets aussi cachés dans FNAF 2, comme les endosquelettes. Les endosquelettes, c'est ce qu'il y a dans les animatroniques, mais on ne sait toujours pas à qui appartient les endosquelettes des animaux. À qui appartient l'endosquelette, à quel animatronique ça représente. La marionnette qui est très mystérieuse, le bec de Chica, Toy Chica bien sûr, qui disparaît. La deuxième tête de Mengele, qui doit être sûrement l'ancien cupcake de Chica. Winterhead, là, je parle. Quoi d'autre comme secret? Golden Freddy qui fait des apparitions. Sinon Shadow Freddy et Shadow Bunny qui sont toujours un grand mystère. Alors, nous allons déjà répondre à la première question. Chica. Bon, je sais que j'ai dit pas dans le bon ordre, mais bon, ce n'est pas grave. Le bec de Chica. Où est-ce qu'elle pose son bec? Ça n'a
pas trop quelque chose à voir avec l'histoire, mais quand même, enfin, vous verrez que quand même un petit pixel, quelques pixels peuvent faire tout une histoire. Vous verrez, mais bon. Alors déjà, quand Toy Chica enlève son bec, quand elle sort de la scène, moi je pense plutôt que en partant, elle pose son bec, vu qu'elle n'a pas une mâchoire pour attaquer avec son bec, comparé à Toy Freddy, Toy Bonnie et Toy Foxy qui ont une mâchoire. Alors que Toy Chica a juste tout simplement un petit bec. Voilà, je pense plutôt qu'elle la pose sur la scène, etc. Deuxième réponse pour la deuxième question. La deuxième tête de Mengele est l'ancien l'endosquelette du cupcake de Chica. Même un cupcake peut avoir un endosquelette. Troisième question. La marionnette. Qu'est-ce que la marionnette? Alors la marionnette est un être surpuissant dans l'univers de FNAF. Et pour simplement ne pas qu'elle nous attaque, il faut faire une musique. La marionnette est dans une boîte qui est sur une caméra où Mengele peut être. Caméra qui n'est pas très loin de la scène des toys. Pour terminer, la dernière question que j'ai posée est Shadow Freddy et Shadow Bunny, qui sont-ils? Alors Shadow Bunny et Shadow Freddy, nous ne savons rien. Il suffit juste avoir de la chance. De la chance, je ne pense pas trop, car si vous avez Shadow Bunny dans votre salle et que vous le regardez beaucoup trop longtemps, il fait planter votre ordinateur, le jeu, il faudra redémarrer l'ordinateur. Shadow Freddy ne fait rien. Il ne fait rien, il ne s'attaque pas, ils ne font rien les Shadows. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans le jeu? C'est juste des petits easter eggs, comme Balloon Girl. Balloon Girl que l'on peut retrouver sous notre bureau, avec les yeux, mais qui ne fait rien, juste qui nous regarde. Balloon Girl qui est une version fille de Balloon Boy qu'on ne peut pas voir sur les caméras. Mais bon, revenons à Shadow Freddy. Shadow Freddy, nous pouvons le trouver à la place de Winterred Bunny quand il part. Mais il faut avoir de la chance, comme je le dis, car c'est complètement aléatoire. C'est comme Golden Freddy sur le 1. Voilà, j'ai répondu à toutes les petites questions du 2. Et je pense qu'on va s'arrêter là, car j'ai commencé quand même à beaucoup répondre à des questions que je m'étais posées pour que vous compreniez le début de l'histoire de FNAF. Après, on recollera les morceaux petit à petit. En tout cas, les amis, moi j'espère que je vous aurai fait un peu comprendre l'histoire de chacune des versions, mais après on recollera les bouts petit à petit, comme j'ai envie de le dire. Moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao ciao.